Voilà, je vous retrouve en présence de Marine et de Louis, qui étaient tous les deux dans la promo 2020, donc ils viennent de nous quitter. Marine a intégré l'ENS Paris-Saclay et Louis l'ENS de la rue d'Ulm. Alors Marine, vous nous dites quelles ont été vos découvertes de cette année à Saclay. Cette année a été une année extrêmement enrichissante parce qu'effectivement j'ai pu faire beaucoup de découvertes, non seulement en ce qui concernait les matières, mais aussi en ce qui concernait le fait d'intégrer une grande école. On en a tellement parlé, c'était finalement quelque chose d'assez particulier d'intégrer une école parce que ça m'a permis effectivement de rencontrer plein d'étudiants qui avaient les mêmes centres d'intérêt que moi, qui étaient vraiment dans la même filière que moi. Et en termes de matière tout particulièrement, ça m'a fait un choc, dans le sens où j'ai pu découvrir beaucoup de matières qu'on ne m'avait pas forcément enseignées auparavant et qui pourtant ont créé une sorte d'engouement assez immédiat. Ça n'a pas été le cas pour toutes, par exemple j'ai fait de la linguistique et j'avoue qu'au premier abord ça m'a un peu rebuté, mais après ça il y a eu toute une phase d'exploration de la matière qui m'a permis vraiment de comprendre surtout ce qui se cachait derrière. Et j'ai fini par réviser de moi-même et faire des découvertes et relier ça peut-être aussi à ce que j'avais appris en classe préparatoire. Et ça a été vraiment assez intéressant comme expérience. Et après, il y a d'autres matières, par exemple la civilisation, qui est un gros focus de l'ENS Paris-Saclay et qui m'a en fait même posé des questions, qui m'a fait me questionner par rapport à ce que je voulais faire plus tard, par rapport à mon projet de master par exemple, et qui a été vraiment passionnant de ce point de vue-là, civilisation américaine, civilisation britannique et également littérature, mais ça c'était en complémentarité de la classe préparatoire finalement. D'accord. Et quelles sont les autres matières enseignées dans ce département anglais à Saclay? Il y a un spectre assez large et c'est ça qui fait peut-être le charme de Paris-Saclay, c'est que quand on dit anglais, on m'a souvent posé la question mais finalement est-ce que c'est qu'une pratique de la langue? Et c'est tellement plus que ça parce qu'effectivement il y a des cours d'oraux pour parler, apprendre à parler, parce que même si finalement l'anglais devient notre spécialité, on ne finit jamais d'apprendre à parler l'anglais. Et derrière ça, donc, il y a des cours effectivement de langue orale, mais il y a également, comme je l'ai dit, beaucoup de cours de linguistique énonciative, des cours de syntaxe anglaise, et ça peut paraître un petit peu pas très agréable au prime abord, mais en vérité, c'est quelque chose. Une fois qu'on a acquis la technique derrière et la théorie, ça devient assez vite passionnant. Il y a des cours de civilisation britannique, des cours de civilisation américaine, et ensuite, en fait, c'est un peu pas à la carte, mais d'une certaine manière, on a beaucoup plus de liberté dans ce qu'on veut faire. Et je sais que, par exemple, on a tout un pan de cours qui sont proposés, par exemple, en littérature, et on peut choisir quel aspect de la littérature nous parle le plus. Et moi, par exemple, j'ai pu faire des découvertes incroyables en ce qui concerne, par exemple, le cinéma, les arts audiovisuels que j'avais jamais travaillé avant et que j'ai pu rattacher à ma spécialité, ce qui était particulièrement ce qui était nouveau pour moi. Et il y a des cours, je l'ai dit, de pratique orale, mais plus encore, en fait, il y a une lectrice qui est venue nous voir et qui toute l'année nous a permis de communiquer ensemble et d'avoir des échanges réguliers sur la culture, sur notre rapport finalement au monde et aux pays anglo-saxons, et d'échanger sur les préjugés qu'on pouvait avoir d'un monde à l'autre. C'était nouveau et c'était vraiment très intéressant. Louis, un petit retour sur votre année à Ulm, donc dans le département d'anglais. Alors, donc moi, mon expérience est un petit peu différente de celle de Marine, je dirais. Donc là où Saclay s'est un petit peu concentré sur la matière anglaise, vraiment dans tous ses prismes, c'est-à-dire la linguistique, la littérature un petit peu aussi. Alors moi, c'était un petit peu plus ouvert, je dirais. Dès que je suis rentré à Ulm, on m'a dit que le département littérature, en fait, où je suis inscrit cette année, c'était un département assez large et qu'on était très peu d'anglicistes en fait dans le cadre de l'école en fait. Donc on est presque poussé à aller voir ailleurs. Donc c'est ça qui est intéressant aussi. C'est vraiment une autre expérience. Mais ça n'empêche pas le fait qu'évidemment il y a des cours de littérature anglaise évidemment. D'ailleurs très proche de ce qui se fait en prépa, c'est-à-dire qu'il y a des cours de littérature par période. Moi par exemple j'ai suivi un cours sur Shakespeare en début d'année et j'ai aussi donc fait plein d'exercices typiques prépa anglais, c'est-à-dire commentaire de texte, analyse de texte, exposé. Mais là où Ulm est un petit peu différent, je dirais que c'est vraiment l'obligation même d'aller voir ailleurs. C'est-à-dire qu'il nous pousse vraiment à aller en sciences parfois, c'est-à-dire vraiment à aller explorer des matières qui seraient peut-être pas
D'abord, dans nos centres d'intérêt, par exemple, moi aussi j'ai fait un cours sur le cinéma, du coup, mais vraiment totalement différent, c'est-à-dire un cours sur le cinéma expérimental. Et donc j'ai pu étudier d'autres auteurs que ce que je faisais en prépa, et même d'ailleurs en spécialité anglaise. Donc j'ai par exemple lu plusieurs textes de Stanley Cavell. C'est des auteurs qu'on ne voit pas forcément, qu'on n'a pas le temps de voir en prépa, et qu'on peut vraiment développer. Il y a même des séances de discussion en fait, à Ulm qui sont très intéressantes là-dessus. Et puis même au-delà du domaine de l'art et du domaine de la littérature, on peut aussi aller voir en économie, en sciences, comme je l'ai dit, mais aussi même en politique. Et c'est vraiment très ouvert, vraiment. Et puis en même temps, ça nous permet de s'inspirer d'autres matières justement pour se nourrir pour son propre projet. Et donc moi je sais que pour mon projet qui est très basé sur la linguistique par exemple, j'ai eu plein d'aides qui sont justement des cours en linguistique ou des cours en grammaire justement. Et donc là ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et voilà. Alors l'ENS, comment ça s'organise les 3 années, les objectifs, les différentes échéances à Saclay, Marine? En réalité, quand on rentre dans une grande école, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est un peu perdu parce qu'on n'est plus forcément dans le cocon de la prépa et on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre. Et je trouve que là, pour le coup, l'ENS Paris-Saclay m'a vraiment beaucoup aidé, c'est qu'ils assignent un tuteur à chaque élève. Et tout au début d'année, je me souviens avoir eu cette, pas conférence, mais ce rendez-vous avec ce tuteur qui m'a expliqué clairement quelles étaient les attentes, ce qu'on attendait de moi, et finalement comment le cursus, les 4 années à Saclay allaient se dérouler, parce que finalement, il y a une particularité assez prégnante à Saclay, c'est qu'on commence par une L3, donc une année de pré-préparation d'une certaine manière pour se mettre à niveau finalement, pour être certain que, par exemple, la linguistique dont on n'a jamais parlé, qu'on n'a jamais travaillé, qu'on acquiert un certain bagage. Effectivement, donc on a une L3 qui est une année pré-préparatoire. Ensuite, on a la première année de master, la deuxième année de master, et ensuite il y a la possibilité de faire effectivement préparer l'agrégation par le biais d'une prépa pour justement l'agrégation. Néanmoins, la particularité de Saclay, c'est qu'on a la possibilité de ne pas préparer l'agrégation si on ne le désire pas. Et ce qui est mon cas, par exemple, je n'avais pas réellement l'envie de préparer l'agrégation parce que ce n'est pas réellement ce qui me parle. Et je pense que de ce point de vue-là, on est préparé et aussi on nous dit dès le départ quelles sont les cartes qu'on a à jouer et ce à quoi on peut prétendre. Et donc, par exemple, à Saclay, on a ce qu'on appelle une année interface, où on peut faire finalement des études à l'étranger, ce qui nous donne une grande amplitude en fait, de recherche. On peut explorer beaucoup de matières, on a vraiment beaucoup de liberté de ce point de vue-là. Et on a également une année, si on ne veut pas préparer l'agrégation, où Saclay nous encourage à aller dans une autre grande école, par exemple à faire un diplôme en parallèle avec Sciences Po ou avec HEC, qui nous permet également d'aller voir un petit peu ailleurs, comme disait Louis, et d'explorer certaines autres options qu'on n'aurait pas forcément pu explorer ailleurs. Donc beaucoup de liberté pour vous Beaucoup de aussi, liberté, oui. C'est pas le monopole de Ulm. Non. Apparemment non. Et alors, Ulm, pour vous, comment les choses vont s'organiser à partir de maintenant? Alors, donc, à partir de maintenant, là du coup je suis en année de Master 1, donc contrairement à Marine. Donc j'ai commencé, j'ai même fini mon mémoire là d'ailleurs. En général, les élèves sont poussés, et même les étudiants sont poussés à préparer l'agrégation. Ça n'empêche pas le fait qu'il y a parfois des parcours un peu différents. On peut très bien s'extraire du parcours, aller voir dans d'autres écoles, il y a des réunions même constantes qui présentent des parcours, par exemple pour les écoles de commerce, aussi pour Sciences Po. Voilà, c'est pas non plus fermé, mais c'est quand même un esprit assez différent. Donc, en ce qui concerne Ulm, du coup, mon parcours serait plutôt précis. Ce serait plutôt d'enchaîner sur un double diplôme entre ENS et HEC. Et alors là, ça serait en fin de M2 du coup, puisque lorsqu'on rentre par la voie du concours normal d'un étudiant, c'est 3 ans à l'ENS et non pas 4 ans comme à Saclay. Donc voilà, mais encore une fois, c'est typique de Ulm, c'est-à-dire qu'il pousse à l'agrégation, mais il y a quand même des chemins à explorer, quoi. C'est pas non plus, Pour nous donner une petite idée de ce sur quoi vous travaillez, votre mémoire, vous l'avez réalisé sur quel sujet? Alors mon mémoire, je l'ai commencé, donc je l'ai fini, j'ai dû faire 1 an de préparation sur une autrice anglaise, très peu connue, très peu étudiée en France, qui s'appelle Ivy Compton Burnett, qui écrit que des romans en dialogue, donc c'est très intéressant à étudier. Et donc je pense que vraiment ce projet a été intéressant et d'autant plus enrichissant que j'ai pu aller voir ailleurs justement à l'ENS. Je pense pas que ça aurait été possible dans d'autres cas ou dans d'autres écoles.
J'ai vraiment eu des apports extérieurs qui m'ont permis de faire un mémoire vraiment très large. Et puis voilà, c'est Des apports extérieurs de quel ordre? Alors des cours vraiment qui s'éloignent totalement de la littérature anglaise, hein, c'est-à-dire encore une fois linguistique, vraiment philosophie du langage aussi. Et donc là c'était très passionnant, et justement ce qui est bien, c'est qu'en anglais il y a toujours cette dimension un peu multidisciplinaire. Hein, il nous pousse à aller voir ailleurs et ne pas rester qu'au texte. Et là c'est très intéressant aussi au niveau de la civilisation, au niveau d'études du langage, encore une fois, là c'est mon cas particulier, mais voilà. Marine, qu'est-ce qui fait qu'en fin d'Hippocagne, vous avez choisi la spécialité anglais? Qu'est-ce qui vous a amené vers cette spécialité et qu'est-ce qui vous a particulièrement passionné dans le cadre de cette spécialité? Je sais qu'on m'a beaucoup posé la question, on m'a beaucoup demandé pourquoi l'anglais et pas une autre matière. Et en fait, je me suis souvenue d'une citation à l'époque d'Harper Lee qui parlait de la beauté de la phrase anglaise. Et juste à côté, il y avait ce mot de struggle, c'est-à-dire de lutte. Et en fait, finalement, je crois que ça résume vraiment ce pourquoi j'aime la langue anglaise. C'est d'un côté la beauté, d'un côté la lutte. Le constant combat avec la langue, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, forcément ce n'est pas ma langue maternelle et on ne cesse jamais d'apprendre finalement l'anglais. Même maintenant, régulièrement je me confronte tout le temps à la langue, et c'est ça qui m'a beaucoup plu, c'est de me confronter à une langue qui n'est pas la mienne et que je trouve d'une incroyable poéticité, parce que la langue anglaise a une certaine harmonie, une certaine rythmique qu'on ne trouve pas, je trouve, dans la langue française. Et à travers tout un spectre de textes finalement, je me suis vraiment reconnue dans cette recherche complète de la beauté, ce qui me fait penser à un essai d'Emerson, Nature, qui disait à quel point il était amoureux transi finalement de cette beauté qui émane de la langue, qui émane de la nature et qui est tellement bien retranscrit dans une multiplicité de textes anglais, pour le coup plus britannique qu'américain, mais voilà, c'est en partie pour ça. Louis, votre enthousiasme pour l'anglais? Je dirais que déjà pour partir de mon expérience d'études de langue anglaise, il y a quelque chose de très ouvert d'abord dans la langue anglaise, qui n'est peut-être pas, alors là c'est sujet à débat, hein, mais qui n'est peut-être pas le cas en français. J'ai l'impression qu'en anglais on peut très bien s'orienter vers des études vraiment très différentes, et il y a cet aspect vraiment presque volatile en fait de la langue que j'aime beaucoup en fait. Et c'est à la fois ce mélange de sérieux et d'ailleurs c'est pour ça que c'est assez proche de mon projet, parce que je travaille beaucoup sur la langue, sur l'esprit anglais, c'est-à-dire l'esprit de la remarque incisive, tout ce qui concerne donc effectivement la spécificité des Anglais. Mais et voilà, donc c'est aussi, je pense que pour faire aussi de l'anglais, il faut avoir aussi une curiosité vraiment de se confronter à ce qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire de ne pas avoir peur de se confronter à une langue qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire que moi, je sais que par exemple, comme Marine, je suis encore en train de l'apprendre. Enfin, c'est un long processus. Il y a encore plein de choses à apprendre et de se remettre aussi en question parfois, et de se décentrer aussi, je dirais. D'avoir une expérience toujours aller plus loin. C'est-à-dire qu'on n'est jamais limité, on ne s'arrêtera jamais à une expérience de la langue complète. Et donc voilà, ça nous pousse au moins à aller plus loin que ce qu'on peut faire aujourd'hui. L'amour de la langue, c'est quand même le point commun entre vos deux démarches. Un dernier mot sur votre projet, vos projets, oui. L'an prochain et à plus long terme. Je crois que quand on parle de l'ENS, on a cette idée un peu préconçue que finalement on se pousse vers la recherche et surtout vers l'agrégation et vers l'idée d'être professeur. Et si notre expérience à tous les deux montre quelque chose, c'est que ce n'est pas forcément le cas. Et pour ma part, j'ai décidé de faire un parcours plus ouvert, plus à l'international. C'est vraiment encouragé pour le coup par Paris-Saclay. C'est peut-être la différence même première entre Nîmes et Saclay. Et donc l'année dernière, le projet est de m'envoler vers les États-Unis, vers Duke, l'université de Duke, donc à côté d'Atlanta, à Durham. Le but étant finalement de faire un projet de recherche sur... en fait, c'est un peu encore en débat, mais il y aurait toute une idée de questionner finalement la langue, la littérature et la civilisation. Donc c'est pour ça que je trouve une bonne chose finalement de m'envoler outre-Atlantique pour questionner sur place la civilisation américaine et la langue, et donc d'y faire une année complète de recherche, à terme donc de revenir en France pour soutenir mon projet et de repartir si possible encore aux États-Unis, parce que
j'ai des offres en fait qui me sont proposées régulièrement par l'intermédiaire de Saclay. Je sais que par exemple en janvier il y avait cette possibilité de partir faire un stage directement au consulat des États-Unis, et donc il y a en permanence un brassage finalement d'opportunités qui sont offertes si on veut étudier ailleurs, si on veut aussi rapporter un certain nombre d'informations en France pour pousser la recherche plus loin. Et donc j'ai également une opportunité de travailler dans tout ce qui concerne la diplomatie américaine, et c'est ce vers quoi je voudrais tendre dans le futur. Louis, vos projets pour l'an prochain? Je crois que vous vous envolez aussi. Oui, voilà, c'est ça. C'est presque essentiel d'ailleurs. Quand on va faire de la langue, c'est un peu obligé en général. Mais alors, pour rebondir sur ce que disait Marine, je dirais que vraiment l'ENS, s'il y avait un avantage à l'ENS, c'est ça, c'est-à-dire que c'est évidemment, c'est pas limité aux langues étrangères, mais c'est vraiment l'offre des échanges bilatéraux, des stages, enfin voilà, c'est incroyable, il y a vraiment beaucoup d'opportunités. Moi, donc, comme Marine, l'année prochaine, je vais partir donc, à l'étranger, donc aux États-Unis aussi, donc au deuxième semestre à l'Université Columbia de New York. Et donc là, c'est vraiment purement, c'est incroyable quand même, parce que c'est une occasion qui ne nous est pas offerte dans toutes les écoles, je pense. Et alors moi, le choix de Columbia, c'était vraiment purement pour mon projet. C'est-à-dire que c'était en lien avec mes centres d'intérêt, c'est-à-dire le modernisme anglais, tout ce qui est donc études de la langue qui est extrêmement développé à Columbia, et c'est un des champs d'études les plus connus de l'université. Et donc voilà, je pense que je vais faire comme Marine, c'est-à-dire que essayer de m'imprégner un peu de l'ambiance et aussi des universités anglaises pour savoir un petit peu si à terme, bon évidemment c'est dans longtemps, mais si à terme on pourrait pas peut-être aller enseigner à l'étranger, voir comment ça marche aussi en termes de professorat et d'expérience d'enseignement. Bien, bravo à tous les deux, et merci. donc bon envol outre-Atlantique.